Christopher H a écrit un tweet qu'il n'aurait jamais dû écrire. Pour quelle raison? Ah oui, il l'a retiré assez vite, je crois, non? Ah, il l'a retiré assez vite, c'est vrai, on lui a demandé. Alors, je le sais, mais... Christopher H est quelqu'un de connu? Ah ben, écoutez, de connu en tout cas Oui, pas. c'est un journaliste. Allez-y. Non, est-ce que je sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est en lien avec une émission de télévision? Oui. Donc c'est un chef d'un restaurant qui aurait annoncé le nom du gagnant de Top Chef dont la finale aura lieu ce soir, mais il l'a annoncé avant le week-end. Excellente réponse de Jérémy Et Michalak. en plus, ce serait celle que j'aime pas qui gagnerait. Christopher H, c'est le chef du Crillon, et comme parmi, on va dire, ses aides cuisiniers, il a Noël, qui elle est candidate à Top Chef. Il a dit, ah ben voilà, Noël a décidé de quitter son poste au Bristol pour cause de victoire dans l'émission. Et évidemment, il n'aurait pas dû le dire, puisque c'est ce soir que c'est diffusé. Ça me paraît impossible. Qu'il n'ait pas le, comment dire, l'idée que ça va passer. T'as pas remarqué que Twitter, les gens écrivaient et réfléchissaient après? Pas moi. Non, mais c'est ce genre de truc. Il y a des. toujours avant. Travailler chez lui, c'est impossible qu'il n'ait pas fait. Remarquez, elle peut très bien quitter le restaurant où elle travaillait. Oui, sans avoir gagné. Non. Si vous avez suivi l'émission, croyez-moi. C'est elle qui va gagner? Non, elle va pas quitter la proie pour l'ombre. Oh, on va savoir. Vous regardez Top Chef, Pierre? Alors, pour moi, c'est le comble de la misère, moi. Voilà, moi je regarde. Ces cons-là qui sont là, et ils s'invitent à dîner. Non, c'est le dîner presque parfait. C'est le dîner presque parfait. Le dîner presque parfait. Tu nous l'as fait, ça fait C'est la même 3 ans. chose. Non, mais vous croyez, ils font pas 2 émissions sur la bouffe. Ah, il y en a au moins 10. Ce pays qui pleure en disant on n'a pas de quoi donner à bouffer aux enfants, et qu'est-ce qu'on va faire? Non, parce que Top Chef, moi j'ai jamais vu, mais tout le monde me dit que c'est vraiment bien. C'est bien Top Chef. T'as envie de voir des gens faire la bouffe, toi? Ah non, mais là il paraît que c'est du haut niveau. Même du haut niveau. Ils sont doués. Surtout le haut niveau, ça me fait chier, encore une grillade, c'est marrant. Mais ils mettent des petits trucs, des petits machins. Qu'on ferme la porte de la cuisine. Oh, merde, arrêtez. Top Chef, alors tu vois ces génies absolus qui sont le chef du Crillon, le chef du machin, et monsieur Untel, c'est voleurs. Des voleurs à 300 balles leur pas, qui te donnent de la merde à bouffer en plus. Oh, c'est pas vrai. Ah bon, même les Non, restaurants c'est pas vrai, mais gastronomiques. presque. C'est pas vrai, mais presque, c'est bien. Oui, mais oui. Moi je trouve ça sympa, j'ai appris plein de choses. C'est Jean-Philippe, Noël et Florent qui sont les candidats peut-être gagnants de ce soir et qui auront à leur tour évidemment un bon restaurant s'ils gagnent. C'est ça. Il gagne 100 000 €. Il y en a un qui a déjà son restaurant d'ailleurs, je crois. Ah, il est propriétaire du resto déjà? Florent, il tient l'auberge familiale. Tu connais bien, dis Mais non, donc. mais je regarde. Bah, le gagnant de l'année dernière, Jean Humbert, avait déjà son restaurant aussi. Exactement. Bah, racontez-nous alors, puisque vous regardez. Alors, il y a Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ah bah ils ont des épreuves dans un temps limité et des épreuves, c'est-à-dire dont je comprends même pas l'intitulé. C'est pas que je sais pas cuisiner, c'est qu'on comprend pas l'intitulé. Par exemple, la dernière fois, ils devaient faire 3 plats gastronomiques à partir de restes de nourriture. Donc soit les épluchures ou tout ce qu'on n'utilise pas parce que Et en par exemple équilibre dans le sur poisson. un équilibre sur un pilier, ils doivent pas tomber. Mais non, mais ils ont fait des plats gastronomiques, c'est ça qui est extraordinaire, avec des décos surréalistes. Mais Nawel, elle arrête pas de tricher et elle est méchante. Ah, elle s'appelle pas Noël, elle est Nawel. Non, ouais, Et Nawel. comment elle peut tricher? Oui. Elle triche. Elle a pris la carcasse d'un autre. Elle prend les restes de la voisine. Eh ben, tu crois pas si bien dire? Elle se fait livrer un Elle plat? est allée piquer les têtes de crevettes de son voisin. Ah oui. Vilaine. Mais ça se mange. Ça, c'est vraiment de la exactement triche, ça. ça. Ça se mange pas, les têtes de c'était dans la crevettes. Et puis, poubelle. il paraît qu'elle a fait des lasagnes, mais elle a pas mis du Ça bœuf, elle a se mis du mange. cheval dedans. Non, mais en fait. par exemple, vous n'y connaissez rien en cuisine. Non, mais ça se mange pas, Mais des têtes de ça se crevettes. mange pas. Mais quand tu fais un petit jus, Ah la oui. carcasse de tête de crevette, tu la fais revenir dans un peu d'huile d'olive avec un peu d'ail, un peu d'oignon, et les sucres visiblement, Et ça elle a fait. piqué les têtes de crevettes. Elle de a quelqu'un. piqué des têtes de crevettes. Non, mais écoute, je crois que cette émission est formidable parce que je ne veux pas être indiscret. Mais je connais cette personne depuis assez longtemps maintenant, et elle m'a toujours juré qu'elle était incapable de faire 2 œufs sur le plat. Et maintenant, elle dit, quand tu fais ton petit jus, tu mets des trucs, tu te fais revenir avec un peu d'ail et de l'huile d'olive. Mais comment tu as appris ça? Mais en les regardant. Mais est-ce que tu as déjà mis en pratique? Oui, j'ai fait un filet mignon la semaine dernière. C'est pas vrai. Il était divin. Oh là là. Filet mignon, c'est quelle viande? C'est du porc. Mais non, c'est du veau, le filet mignon. Non, Non, c'est c'est du du porc. porc. C'est du porc, le C'est filet du mignon. porc, le filet mignon. Je crois qu'il va falloir que vous regardiez Top Chef vous aussi, Pierre.